Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés, je trouve un petit peu intéressant la parole proclamée aujourd'hui pour la lecture, autrement dit, pour la liturgie de la messe de ce matin. Et dans notre cheminement de foi, Dieu, par sa parole, nous invite à grandir avec lui. Nous invite aussi à entrer dans son intimité profonde, à lui faire confiance, tout en acceptant que ce soit la volonté de Dieu qui prime et qui oriente notre quotidien. Ce mieux, frère mieux, famille, amis, bon Dieu, pas oublier que ça fait des jours que nous méditons sur les textes du livre des Actes des Apôtres, avec la première proclamation de l'Évangile faite par les apôtres, aussi bien que par Paul, le dernier des apôtres, qui n'a pas connu le Christ, qui n'a pas fait l'expérience de Jésus avant et après la résurrection, mais pourtant qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Paul est un convaincu. Paul a fait une expérience extraordinaire avec son Dieu, son Maître, et témoigne de son expérience. Alors, je dois dire aussi, la foi est un témoignage. Souhaitez que nous comprenions et ne pas oublier, la foi est un témoignage. Le chrétien témoigne de ce qu'il croit, de ce qu'il vit avec son Dieu et son Maître. Et celui qui est dans l'intimité de Dieu parle de Dieu par sa parole, son acte, ou bien autrement dit ses actions, ou du moins sa vie témoigne de Dieu. On nous dit que Paul, il a escorté lui, il a conduit jusqu'à Athènes, et pour le monde qui a une crasse connaissance dans le langage philosophique, nous sommes capables de comprendre que Athènes est en quelque sorte au Cabrelé la terre de la connaissance. Autrement dit, c'est bastion philosophie après Socrate, Aristote et plein d'autres encore. Et m'a rappelé nous que Socrate a vu le jour avant Jésus-Christ. Et l'on parlait de bastion de la connaissance. Lorsque M. est arrivé à Athènes, on nous dit que l'État étonné pour le voir que ce peuple était un peuple plutôt religieux qui cherchait Dieu, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Puisque le peuple là, son peuple qui t'a cherché bon Dieu, et quand Paul arrivait, il a écrit sur l'un des autels au Dieu inconnu. Ça veut dire que le peuple là a gagné une aspiration. Le peuple là a cherché le vrai Dieu. Et Paul lui trouvait une occasion agréable pour que lui offrit ce que lui-même est en train de vivre avec son Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes, dit l'apôtre Paul. Axilaio qui t'attendait lui. 1. Étonné de voir que ce peuple cherchait Dieu. 2. Il profite d'offrir le vrai Dieu. Alors, c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas totalement convaincants. Nous ne sommes pas trop convaincus
et convaincant à la fois pour que nous fassions monde connaître qui est nous dans qui est nous croyons et ce que nous apportons aux autres. Et Jésus, si là qui vient libérer nous, dit l'apôtre Paul, Dieu a tout créé par lui. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout ce qui existe, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu qui par le bras de son Fils a tout fait pour donner la vie aux hommes. Et ce Dieu, c'est lui que je vous apporte. C'est lui que je vous dis de venir à sa suite, de l'adorer. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent et de pierre. Ce qui veut dire, l'apôtre Paul attirait l'attention des Athéniens sur ce qui est le vrai Dieu et comment l'adorer. Dieu n'est pas dans ce qui est purement humain, s'il me permet que me dire comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque je dis dans ce qui est purement humain? Une statue n'est pas Dieu et ne peut pas représenter Dieu. Je vais corriger ce que je viens de dire. Par exemple, à l'intérieur de l'Église, nous avons plein de statues. Les statues sont des représentants. On est capable de dire que c'est des images, c'est des figures que l'Église nous propose pour que nous soyons capables de cheminer dans la foi et rester fidèles. Et au-delà d'un sacrifice, il y a une récompense. Et les saints sont là aussi, comme on le dit, on les demande. Ils peuvent nous accompagner, prier pour nous, mais ils ne sont pas Dieu. Ce qui veut dire, ils sont là pour nous aider, un, à nous fixer sur Dieu, deux, à prendre le bon chemin, à peut-être les prendre pour modèle de notre vie quotidienne et capable de nous aider à être de bons chrétiens. Maintenant, l'apôtre Paul rappelle à ces hommes et des femmes craignant Dieu que chercher Dieu, il faut le chercher, mais en esprit et en vérité. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous acceptons de vivre selon la volonté de Dieu, nous aurons la vie et la vie éternelle. Peut-être ça allait déranger quand Paul parlait de la vie après la mort, de la résurrection des morts. Et ce que nous appelons résurrection des morts, c'est une espérance de vie, de foi. La résurrection est je pourrais dire, c'est l'aspiration de tout chrétien. Mais même avec vous, travail que nous avons fait aujourd'hui, dans proclamation de l'évangile là, nous cherchons à vivre pour bon Dieu, nous fait ça bon Dieu mandé, nous attendons d'aller vivre la vie qui ne peut jamais finir avec bon Dieu dans sa félicité éternelle. C'est ça nous tout nous chaque notre travail pour lui. Quand nous cherchons pour nous vivre la vie éternelle là, et si nous pas prendre le bon chemin et nous pas priver la donne. Et ça pourrait étonner, ça pourrait déranger si nous ne comprenons pas exactement ce que cela veut dire, la vie éternelle. Mes sœurs, mes frères, Dieu nous invite par le Christ à prendre le bon chemin pour avoir la vie. Si nous voulons gagner la vie, c'est pour nous vivre pour bon Dieu. Si nous voulons gagner la vie, c'est pour nous faire ça, bon Dieu m'a donné. Si nous voulons gagner la vie, c'est pour nous marcher dans le chemin, bon Dieu. Ainsi que les Athéniens, qui étaient à chercher bon Dieu sans pas connaître, nous autres, nous avons la chance, nous connaissons Dieu. D'ailleurs, Jésus nous parle de Dieu. Jésus nous dit qui est Dieu. Jésus nous invite à servir le vrai Dieu et le Dieu éternellement bon et vrai. Jésus nous dit dans l'Évangile, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité n'est pas en vous. C'est l'esprit qui nous fait croire. C'est l'esprit qui nous fait dire Dieu Père et c'est l'esprit qui nous guide vers la vérité et qui doit nous guider vers la vérité. Alors si nous ne sommes pas totalement
ouvert à l'esprit, comment on peut le faire pour quitter l'esprit, mon Dieu, habiter nous? C'est ça qui fait que le monde d'aujourd'hui, notre société a besoin d'une effusion de l'Esprit Saint capable de nous transformer. Mais pour que cela arrive, il doit prendre encore dans mi-temps nous-mêmes qui sommes chrétiens. Nous devons travailler pour que l'habiter dans mi-temps nous. L'Esprit, il ne peut pas mener nous dans un chemin qui pas chemin bon Dieu. Il ne peut pas mener nous dans ça qui pas sorti dans bon Dieu. Si nous acceptons de vivre avec et pour l'Esprit, il faut que nous prenions sa droiture, droit chemin qui mène nous bon côté bon Dieu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, dit Jésus. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Alors, sœurs mieux, frères mieux, nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui dans notre société. C'est de dire par l'Esprit ce que Dieu nous demande de faire. C'est d'agir selon la volonté de Dieu au milieu d'un peuple tiraillé, bouleversé et même exténué par les douleurs, la souffrance de toutes sortes du quotidien. Nous avons besoin d'être témoins du vrai Dieu, témoins de Jésus-Christ, le ressuscité, comme l'apôtre Paul l'a fait. Apportez Dieu aux autres, apportez le Christ aux autres, faites connaître votre Seigneur et aussi témoignez de votre foi pour que les gens puissent sortir de leur mauvais comportement. Des cas dit sortir dans une situation mauvaise, il y a vivre pour être capable de vivre, Jean bon Dieu m'a dit. Mais tout fait non seulement vivre pour mon Dieu, mais faire moun sentir que c'est aux côtés de Dieu qu'il y a besoin plein de bonheur, plein de bonté. Et puis l'Esprit nous dictera comment aimer Dieu et aimer le prochain. Notre monde, notre société aujourd'hui a besoin de ces témoins-là pour pouvoir transformer le mal qui nous ronge le cœur, la vie et l'existence et apporter la paix et la consolation. Voilà ce que nous demandons au Seigneur pour notre foi, notre vie aujourd'hui, mais surtout pour un monde meilleur, pour un avenir meilleur. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.